Quand on approche de véhicules qui sont avancés aussi loin dans une intersection comme ici, on ralentit et on garde le pied au-dessus du frein. La raison pour laquelle ces véhicules sont avancés à ce point, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir assez loin vers mon côté à cause du véhicule stationné ici. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas stationner à moins de 5 mètres d'une intersection. Si on le fait, on bloque la vue au véhicule sur l'axe perpendiculaire. 5 mètres, c'est plus ou moins la longueur moyenne d'un véhicule. Donc on fait toujours attention à l'approche d'une intersection quand il y a un véhicule stationné très près de l'intersection, surtout si c'est un gros véhicule. Si on voit qu'un autre véhicule a un obstacle devant, on doit s'attendre à ce qu'il change de voie à tout moment. Et ça ici, c'est le genre de situation où l'on peut être courtois, je le laisse changer de voie. Par contre, dépendamment de la situation, la courtoisie n'est pas toujours la meilleure option. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ici, j'attends un feu rouge et ce véhicule arrive à ma droite. Souvent, quand quelqu'un se positionne comme ça, c'est parce qu'ils veulent nous couper. Donc un truc ici est d'observer leurs mains et leurs roues avant. Après que le feu devienne vert, je le vois mettre le clignotant et tourner le volant à droite. La roue devant tourne vers la droite, donc je peux y aller. Maintenant, voici une situation où il faut faire particulièrement attention à l'examen. J'arrive à une intersection avec des arrêts toutes directions, en même temps que plusieurs autres véhicules. Donc, dans une situation comme celle-ci, c'est celui qui arrive le premier qui a la priorité. Maintenant, remarquez que ce conducteur ici est arrivé avant moi, mais il doit attendre que cette voiture tourne. Mais il a quand même priorité sur moi, puisqu'il est arrivé avant moi. Donc, j'attends et je lui laisse la priorité. Faites attention si quelque chose comme ça se produit à l'examen. Souvent, les élèves commencent à avancer et se font freiner par l'examinateur. Maintenant, remarquez que j'ai dit « celui qui arrive en premier ». En réalité, c'est celui ou celle qui s'arrête en premier. Mais les gens arrêtent rarement au panneau d'arrêt. Donc, on s'assure d'immobiliser notre véhicule au complet avant de repartir, même si on est arrivé avant quelqu'un d'autre. Par contre, quand c'est à notre tour d'y aller, on n'hésite pas trop. Ici, je me suis arrêté avant ce véhicule-ci. Donc, dès que ce véhicule n'est plus dans mon chemin, je commence à avancer pour montrer à l'autre que c'est à mon tour d'y aller. Les élèves hésitent souvent dans des situations comme celle-ci et restent sur place trop longtemps. Ici, j'attends au feu rouge et je vois que le véhicule devant moi commence à tourner. Ça signifie que devant, ils ont un feu prioritaire, soit un feu vert clignotant, soit une flèche verte vers la gauche pour eux autres. Ce qui arrive souvent dans une situation comme celle-ci, surtout aux heures de pointe comme maintenant, c'est que quand le feu devient vert et que la priorité est à moi, il y a souvent quelques véhicules qui veulent finir leur virage. Ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc, on doit toujours être très prudent dans les premières secondes après que le feu soit devenu vert pour nous. Dans ce cas-ci, je suis arrêté, donc ce n'est pas très dangereux. Mais on doit faire particulièrement attention quand on approche de l'intersection avec une certaine vitesse et que le feu devient vert. En gros, à l'approche d'une intersection où on a la priorité et que quelqu'un d'autre arrive en même temps, on doit toujours être alerte. Surtout aux intersections avec des panneaux d'arrêt, parce que beaucoup de gens ne semblent pas trop se soucier des priorités dans ces situations. Donc on garde toujours à l'esprit qu'ils peuvent ne pas les respecter. Si c'est possible, on regarde leur visage. S'ils nous regardent, il y a moins de chances qu'ils nous coupent. Ici, de loin, je vois que les véhicules devant doivent se déplacer un peu vers la gauche avant de tourner à cause de la configuration de cette structure. Donc je change de voie, et pas partiellement, au complet. Ensuite, si je veux revenir dans la voie où j'étais, je le fais après l'intersection. Ici, je vois ce véhicule qui veut sortir de son stationnement, mais je ne peux pas changer de voie vers la gauche. Donc dans ce cas-ci, je ralentis un peu, j'observe la roue avant du véhicule et ses feux de freinage. S'ils s'éteignent, la conductrice pourrait être sur le point de repartir. Et comme je l'ai mentionné dans certaines de mes autres vidéos, on peut également se servir des feux de recul pour avoir des indices. Par exemple, ici, en dépassant ce véhicule, j'observe ses feux de recul, ces feux blancs ici, et la position de la roue avant du véhicule. Avec la roue dans cette position, ce qui peut poser problème pour moi, c'est si le véhicule recule, parce que dans ce cas, le devant du véhicule va pointer vers moi. Les feux de recul ne sont pas allumés, donc je peux continuer normalement. Ici, le véhicule a ses feux de recul allumés, donc encore une fois, je regarde la position de ses roues avant. Elles sont droites, donc même s'il recule, ça change pas grand-chose pour moi. Ici, je vois que le véhicule a ses feux de recul allumés, donc j'observe sa roue arrière pour voir si elle se met soudainement à tourner. Je ralentis et je me tasse à droite en le dépassant. Maintenant, remarquez cette voiture blanche devant. Ça, c'est quelque chose que les gens font assez souvent, mais ne devraient pas parce que ce n'est pas permis, c'est qu'ils utilisent une dépression sur le trottoir pour reculer et changer de direction. Donc, quand on voit quelqu'un faire ça, on fait attention en passant à côté. Dans la prochaine vidéo,
les autres usagers de la route, comme les piétons, cyclistes et autres, et laisser assez de distance aux autres pour manœuvrer. Donc, restez à l'écoute et à bientôt.